Maintenant, les gens qui sont allés dans les émissions de Kanguka au Cameroun, ceux-là auront la guérison si déjà ils ont la foi. S'ils partent pour Dieu et non pour ce monsieur, on ne peut pas les juger. Ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ne peuvent pas partir à ce type d'événement, d'accord? Vous ne perdez rien du tout. Parce que Dieu n'est pas un guérisseur. Dieu n'est pas l'écorce qu'on te donne où tu es obligé de ne pas te détacher de ça. Dieu est en tout temps et en tout lieu. Dieu n'a pas d'endroit. Dieu te guérit dans tes toilettes. Dieu te guérit dans ta chambre d'hôpital. Dieu te guérit dans ta maison. Dieu te guérit dans ta cuisine. Dieu te guérit partout. Mais chacun de nous a le lieu où le Seigneur va le visiter. C'est pourquoi certains chrétiens, quand il y a des événements comme cela, ils ne partent, les vrais chrétiens, ceux qui ont la foi, ils ne partent pas dans ces événements pour aller chercher la guérison à travers l'homme de Dieu. Mais parce qu'ils veulent ressentir la présence de Dieu à travers l'homme de Dieu. Et ils se disent qu'en allant là-bas, le Seigneur va les visiter. Et quand le Seigneur voit ta foi, il touche ton cœur, il sonde les cœurs et les reins. Dans cet événement, il te guérit. Mais toi qui es parti là-bas, tu partais seulement chercher le miracle, mais tu n'as pas la foi. Tu ne connais même pas ce que le Seigneur te demande. Tu peux faire autant de tours à côté de Christ du coma que tu voudras. Tu vas traîner ta maladie. Tu vas traîner ta pauvreté, tu vas traîner ta stérilité, tu vas traîner ton célibat pendant des années. Tu ne trouveras pas la lumière parce que tu n'as pas la foi. Tout est basé sur la foi. Ne déposez pas votre vie entre les mains d'un homme. Déposez vos vies entre les mains de Dieu. Considérez que vos pasteurs sont seulement là pour vous nourrir parce que la foi se nourrit. Quand tu restes à la maison des jours, des mois, tu n'es pas de connivence avec Dieu. Tu n'es pas en communication d'esprit. Il n'y a pas un pasteur qui te rappelle ce que tu dois faire. Petit à petit, ta foi diminue. Petit à petit, ta foi diminue parce que quelqu'un n'est pas là pour te rappeler que il faut que tu arrêtes de pécher, tu t'éloignes de Dieu. Il faut que tu arrêtes de faire du mal, tu t'éloignes de Dieu. Il faut que tu ne juges plus, tu t'éloignes de Dieu. Or, quand tu es en connivence, tu es avec ton pasteur, tu es avec les fidèles. Ensemble, la parole de Dieu dit, là où un ou deux ou trois sont assemblés, Dieu est avec eux. Ça veut dire que quand tu es seul chez toi, le Seigneur est avec toi. Quand tu es encore avec du monde, il est vraiment là. Parce qu'ensemble, vos prières multiples, le Seigneur entend ça et il déverse son onction. Les gens partent dans les congrégations, les gens partent dans les églises parce qu'ils veulent être ensemble. L'union fait la force. C'est ce que vous n'avez pas compris. Quand tu ne peux pas être dans la congrégation, quand tu ne peux pas être dans une église, prie ton Père à la maison. Dieu saura que là où tu es là actuellement, si tu n'es pas allé à l'église pour me prier, c'est parce que tu n'as pas cette possibilité, mais il voit ta volonté. Là où tu es là actuellement, si tu n'es pas allé voir mon fils Christ Dikomana, c'est parce que tu ne peux pas, ou alors tu n'as pas voulu, mais je suis dans ton cœur. C'est-à-dire que tu n'es pas allé voir Christ Dikomana, mais la place de Dieu est dans ton cœur. Tu n'enlèves pas cette place. Pour ceux qui sont donc en train de juger ces gens, qui vont les voir, c'est votre problème, je ne m'associe pas à ça. Je ne juge pas les gens qui font des kilomètres pour aller voir un homme de Dieu. Chacun sait ce qu'il attend de son pasteur. C'est la foi qui sauve, je le sais. Mais chacun a le droit d'aller visiter cet homme de Dieu qui les captive. Pour eux, cet homme de Dieu qui parle bien. Il y a des gens qui ont trouvé la guérison sur Kanguka. Il y a des gens qui ont trouvé le mariage en priant Kanguka. Pas sur, quand je dis sur Kanguka, à travers Kanguka. Parce que Dieu est passé par cet homme qui a créé ce nom. Réveillez-vous. Il a donné l'onction de la guérison. Il a donné l'onction de la délivrance. Il a donné l'onction de la protection. Il a donné l'onction de la bénédiction. Et les gens qui sont venus prier Kanguka, juste à travers l'application, ont obtenu ce qu'ils voulaient. Retenez ceci, mes étoiles d'amour. C'est la foi qui sauve. N'ayez pas honte d'aller voir un homme de Dieu. Celui qui a honte d'allumer sa caméra et de dire qu'il peut avoir Christ Dikomana, qui va lui parler de Dieu, c'est qu'il n'a pas la foi. Celui qui va avoir honte de dire qu'il prie avec Kanguka, c'est qu'il n'a pas la foi. Renie le Seigneur devant les hommes, lui-même il va te renier. Ne jamais avoir honte de dire que vous croyez en Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, assumez votre amour pour votre Créateur. Si vous êtes des enfants de Dieu, assumez que vous priez votre Seigneur. Parce que si vous le reniez sur terre, il va vous renier dans les cieux. Peu importe ton niveau de richesse, peu importe le niveau de société que tu as,
Peu importe ton acabit dans la société, tu es petit devant Dieu. Tu n'es qu'une poussière. Dieu, c'est la vie, le chemin, la vérité. Certains croient à leurs ancêtres, personne ne les juge. Certains croient aux forces des arbres, la forêt, personne ne les juge. Laissez le chrétien choisir son Dieu, ça ne vous regarde pas. Certains sont dans les sectes, ils croient aux fétiches. Ils croient à leur bourreau. Ils croient aux maîtres spirituels. Vous qui êtes dans les sectes, quand vous allez voir vos maîtres spirituels pour avoir les pouvoirs de ce monde, on ne vous embête pas. Nous, notre maître spirituel, c'est notre Dieu. Notre frère, notre soeur, notre mère, mon mari, mon Dieu est tout pour moi. Mon étoile écrit après moi. Dieu est tout pour moi. Tu es croyant, tu écris là en direct, tu n'as pas honte. Dieu est tout pour moi et je l'assume. Quelqu'un écrit, je l'assume. L'autre écrit, Dieu est tout pour moi. Ne jugez pas ces chrétiens, laissez-les tranquilles. Vous êtes venus endormir le monde avec vos sectes. Vous êtes venus endormir le monde avec vos Illuminati. Vous êtes venus endormir le monde avec tout ce qui est mauvais. Ce qui vous fait mal, c'est que Dieu a tellement le pouvoir sur vous que vous n'arrivez pas à endormir tout son peuple. Vous êtes étonnés que là où on parle de Dieu, c'est toujours lui qui remporte. Aucun sorcier n'aura jamais ce niveau de personne qui suit. Merci Mélanie. Aucun sorcier, aucune secte, aucune mauvaise église où on prie Satan. Ce monde est là pour Dieu. Ce monde est là pour le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Saint des Saints. On acclame son nom. Merci mes étoiles. Aujourd'hui, je suis fière de perdre ma voix pour mon Dieu. Parce que raison, avec tout ce qu'il y a de mauvais sur les réseaux sociaux, on est concentré à dire les mauvaises choses alors qu'on a le Dieu qu'on doit parler. Quand tu as la foi, mon étoile, tu as la maison comme ça, tu as une maladie dans le ventre, parce que tu as mis ton kangouk à ta prière et que ta foi est en train de te sauver. Tu pries comme ça, tu sens comment la maladie se libère, la maladie sort de ton corps. Si tu as l'esprit de rejet, tu es en train de suivre une exhortation et ta foi est présente, tu sais que Dieu est présent. Tu sens comment la prochaine sortie que tu vas faire, tout le monde te regarde. Ceux qui te détestaient se mettent à genoux. Ceux qui voulaient ta chute se mettent à genoux. Ceux qui voulaient te voir tomber se mettent à genoux. Parce que tu as la foi. Tu es dans un mariage, ça ne marche pas. Tous les jours, il y a les disputes. Le mari te tape, la femme t'insulte, les enfants sont mal élevés. Tu écoutes une exhortation, on parle de Dieu. On te montre comment tu dois prier si tu ne sais pas prier. Tu pries avec foi. Tu vois comment tes enfants se canalisent. Tu vois comment ton foyer se stabilise. Et si c'est un foyer où Dieu ne t'avait pas envoyé, ça se gâte définitivement pour que le Seigneur t'ouvre une nouvelle porte vers le foyer que tu mérites. Si tu as un enfant, il a les échecs, il passe d'échec en échec à l'école. Tu donnes ta confiance en ton Créateur, tu suis ta petite prière. Quand tu finis de suivre Christ Dicomane, tu as tes psaumes que tu lis, tu as tes prières que tu lis, tu fais ta propre prière personnelle avec foi. Au bout d'un moment, le Seigneur va te répondre. Le Seigneur ne te répond pas en ton temps. Le Seigneur te répond en son temps. Il y a des gens, tu pries aujourd'hui, merci Reine Galloise, que Dieu te bénisse mon amour de sœur, je t'aime trop. Libérez les cœurs pour Reine Galloise. La maman des enfants différents, la femme au grand cœur. Elle est ici, là. Elle va vous dire qu'elle avait la maladie de la peau. Aujourd'hui, le Seigneur a fait les miracles pour elle. Pendant qu'elle pleurait, elle exaltait le nom de Dieu. Pendant qu'elle souffrait, elle criait encore le nom de son Créateur. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, voici une femme qui va guérir. Quand j'ai vu dernièrement sa vidéo où elle parle de sa guérison, je n'étais pas étonnée. Le Seigneur n'aime pas quelqu'un qui se lamente tous les jours parce qu'il y a pire que toi. Pendant que tu crois que ta pauvreté est grave, il y a quelqu'un qui ne mange pas. Pendant que tu crois que ton célibat est grave, il y a quelqu'un qui est marié mais qui souffre plus que toi. Pendant que tu penses que tu as trop accouché, il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais les enfants des autres le traitent mieux que tes enfants que tu as eus. C'est-à-dire que tu as fait les enfants, tu as accouché, tu as poussé, tu as versé du sang, mais tes enfants à toi te méprisent. Tes enfants à toi te rabaissent, tes enfants à toi t'humilient. Mais celle qui est là-bas, qui n'a pas d'enfant, elle qui pleurait, qui pensait que Dieu l'a oublié, le Seigneur suscite les enfants de la voisine pour l'aimer plus que les enfants qu'elle aurait pu avoir. Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Je vous avais parlé ici, mes étoiles, avec l'histoire de Pamela. Je vous ai raconté comment
Le Seigneur m'a guéri de plein de maux. Je vous ai raconté d'où je viens, merci Reine Galloise. D'où je venais. Je n'ai pas eu honte. Les détracteurs prenaient pour me rabaisser. Les détracteurs prenaient pour me traiter de sainte. Les détracteurs prenaient pour dire qu'elle veut montrer qu'elle est Jésus. Quand tu as découvert Dieu, quand tu as touché l'onction du Seigneur, je ne te mens pas mon étoile. Il y a les choses que tu minimises. Quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai eu les attaques mystiques. Mon pied a failli se paralyser. J'avais ma foi qui était là. Pas aujourd'hui où les mauvaises choses m'éloignent de ma foi. Où tu veux prier, même tu sens la fatigue parce que tu t'es éloigné de ton Créateur. Mais et toi, j'étais couché comme ça sur le canapé. Les sorciers de mon village à Kribi ne voulaient pas me laisser. On me disait que non, si tu veux éviter ce genre de problème, descends au Cameroun, il y a tel pasteur qui va prier pour toi. Descends au Cameroun, il y a tel qui fait les miracles. Il y avait encore le monsieur là qui était là-bas au Bénin, celui qui est décédé là. On me dit, va là-bas, prends le vol, tu vas le voir, il va te guérir. J'ai dit à ma grande soeur un jour au téléphone ceci. Je ne prendrai jamais mon vol pour aller me faire guérir par quelqu'un. Si je suis sur place et la personne est là, je veux aller prier avec ma foi, oui. Mais que je vais quitter la France pour aller chercher la guérison, alors que mon Dieu est ici assis avec moi. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas. Je suis en train de te parler, le Seigneur est présent. Je suis en train de faire à manger, le Seigneur est présent. J'ai dit au Seigneur, que Père éternel, tu connais mon cœur. Je vous ai toujours dit, ce qui vous sauve de vos problèmes, ce sont vos mains, votre cœur. Main façon de parler, c'est votre cœur. Faites toujours l'effort que vos mains soient blanches. On ne peut pas être parfait, mais faites l'effort. Parce que le Seigneur voit l'effort que tu fournis. Le Seigneur voit que même mon enfant, si elle est dans le péché, mais elle veut sortir du péché. Quand mon pied a commencé à se paralyser sur le canapé, les sorciers de mon village voulaient paralyser mon pied. J'étais sur le canapé couché chez moi. À l'époque, j'étais encore célibataire. Je vois comment mon pied gauche, mes étoiles libérées les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. Je vois comment mon pied gauche est en train de se paralyser. Je n'ai ni devant ni derrière, je n'ai ni à gauche ni à droite. Je ne me suis pas mise à genoux parce que mon pied était en train de vouloir se paralyser. Je suis restée assise où j'étais parce qu'on m'a toujours dit, tu le pries en tout temps et en tout lieu, dans toutes les positions. On ne te dit pas de rester à genoux obligatoirement. Tu peux rester couché, tu pries ton Seigneur. Tu peux être au bureau, tu pries ton Seigneur. J'ai commencé à élever les prières. J'ai dit, toi, esprit de paralysie, parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les aspics, les scorpions. Il t'a donné l'autorité sur toutes les puissances de la terre, mais à condition que tu aies la foi. Mes étoiles d'amour, je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier mon Créateur. J'ai prié. J'ai dit, toi, esprit de paralysie, je te brise au nom puissant de Jésus. Peu importe d'où tu viens, que ce soit du côté paternel, côté maternel, je te renvoie d'où tu viens au nom puissant de Jésus. Vous allez me dire que non, on croit en la sorcellerie, on croit en ceci, parce que nous sommes des Africains. Je peux vous dire que pendant que j'étais en train de prier comme ça, à quel moment je sais que c'était un esprit satanique qu'on a envoyé pour me paralyser. Parce que quand j'ai commencé à le briser du côté gauche, quand il a senti l'onction de la prière, l'esprit négatif est quitté du pied gauche. Il est parti sur le pied droit. Ça marchait comme le serpent. Ça faisait comme la paralysie. Ça a quitté le pied gauche. C'est parti du côté droit. J'ai dit, ah bon, tu quittes le pied gauche. Tu me prouves qu'on t'a envoyé, n'est-ce pas? J'ai fermé mes yeux. J'ai continué à intercéder. J'ai continué à intercéder. J'ai brisé l'esprit de paralysie. Mes étoiles, jusqu'aujourd'hui, Satan qui était venu me tenter. Les sorciers de mon village qu'on a envoyés, je ne voyage pas la nuit. Moi, je voyage le jour. Je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Jusqu'aujourd'hui, mes pieds sont intacts. Je vous ai fait ce témoignage-là ici. Un pasteur n'a pas prié sur moi. Pour dire qu'il enlève, c'est moi. Parce que je t'ai dit que l'onction de guérison que le Seigneur a donnée au pasteur, il t'a donné. La parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir sur tous les serpents, les aspics, les scorpions, les puissances de la terre. Il n'a pas dit, toi, pasteur, je t'ai donné. Et à l'étoile chrétienne, j'ai refusé. Il n'a pas dit, toi, l'étoile chrétienne, je t'ai donné. Et à Chimène, j'ai refusé. Je vous ai donné. Dieu n'a pas fait de distinction. Dieu n'a pas fait de parti pris. Parce que le Seigneur aime tous ses enfants. Il a dit, je vous ai donné, mais cherchez-moi. Quand tu le cherches, Dieu te
tu le trouves. Quand tu demandes à Dieu, il te donne. Tu as quel problème où tu es là? Demande, il va te donner. Quelle situation te perturbe? Demande, le Seigneur va te sortir de là. J'en ai eu des situations. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants. Mais les sorciers de mon village n'avaient pas prévu que j'accouche. Très jeune, j'ai eu mon premier enfant. Très jeune, j'ai cherché les enfants. À l'hôpital, on m'avait dit que j'aurais les problèmes d'enfantement. À l'église, on m'avait dit que j'aurais les problèmes d'enfantement. À chaque fois qu'on donnait du négatif dans ma vie, je brisais au nom puissant de Jésus. Et je vous ai raconté comment j'ai eu mon premier enfant. Comment les sorciers de mon village voulaient enlever l'enfant de mon ventre. Le premier, ils ont enlevé. Parce que Dieu voulait sonder le niveau de ma foi. Quand il a vu que malgré que je voulais cet enfant, le sorcier, à travers ces passages mystiques, il est venu la récupérer. Dieu l'a laissé faire. Parce qu'on ne fait pas le poids avec Dieu. C'est Dieu qui a laissé pour sonder mon niveau de foi. Le Seigneur a vu qu'au lieu de le maudire, au lieu de lui dire que tu n'existes pas, hein, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Père, c'est arrivé après un mauvais rêve que mon enfant sort. J'ai dit, Père éternel, tu vas donner le pouvoir à Satan. Père éternel, tu vas donner le pouvoir à mes ennemis. Père éternel, tu vas donner le pouvoir aux sorciers de mon village. Père, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai déjà péché comme tout le monde. Mais détruire une vie, jamais. Tuer quelqu'un, non. Je ne bois pas le sang, je ne suis pas sorcière. Père, si ce sont les pactes que mes parents avaient faits, je n'étais pas au courant, ou mes arrière-grands-parents, je me libère de ça. Si ce sont les mariages ancestraux, dans la sorcellerie qu'on a fait, je brise, je déchire l'union satanique. Si c'est moi-même dans mes péchés sans savoir, j'ai ouvert la porte à Satan. Seigneur, pardonne-moi, lave mes péchés, donne-moi les enfants. C'est quand je priais, parce que quand tu pries, c'est là où Satan t'amène encore les tribulations. C'est là où Satan te combat. Le chrétien dit, depuis que je prie, les faux chrétiens, depuis que je prie, c'est là où mes problèmes s'empirent. Hein? C'est quand tu es alors en train de prier. Parce que quand tu pries, Satan n'aime pas, mais le Seigneur est content. Et comme Satan veut se rivaliser à ton Créateur, Satan te tire pour que tu lâches ton Créateur. À toi de montrer que tu es fidèle. À toi de montrer que tu as la foi. Toutes les nuits, je combattais. Un jour, je priais chez moi, les choses tombaient dans la salle de bain. Devant Dieu, devant les hommes. Moi, l'étoile qui viennent. Je prie, les choses dégringolent de la salle de bain. Je dis, Satan, tu es petit. Et quand ça fait comme ça, n'aie pas peur. Montre-lui que celui qui est ton ami est plus puissant que lui. Tu continues tes prières. Quand il en aura marre de tes prières, il te lâche. Parce que le Seigneur dit, tu as trop combattu. C'était écrit que je n'accouche pas. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants, après des multiples combats. Quand j'allais au Cameroun, avant j'allais au Cameroun 3 fois par an, je pars 10 jours. Quand je vais dans mon église, je ne vais pas pour chercher l'enfant. Je ne vais pas pour que le pasteur me donne les miracles. Je vais pour célébrer mon Dieu. Si le pasteur veut prier pour moi, je considère qu'il est en train de prier pour moi, mais c'est ma prière à moi qui va arriver vers Dieu. Je me joins à son onction de prière. Je joins mon onction à son onction et ça descend. J'avais dit à mon pasteur que papa, je ne quitterai pas de cette terre sans accoucher. Le Seigneur va me donner les enfants. J'exhortais les gens dans mon église, les mères qui voulaient les enfants. Je n'avais même pas encore 20 ans. Je les exhortais. Quand je suis rentrée, je suis tombée enceinte. Quand je suis partie au pays, le ver de sorcellerie voulait piquer. Je priais. Jusqu'à on a caché mon enfant de l'échographie. Le faux médecin cache mon enfant de l'échographie pour que l'enfant que Dieu me donne une deuxième chance. Que l'enfant la sorte. Reine Galloise, je vais te prendre. Que l'enfant la sorte. Le Seigneur a dit non. Papa a dit non. Ma fille, tu peux trop montrer que tu es présente. Je te donne. C'est comme ça que les sorciers de mon village m'ont lâché. Parce qu'ils ont compris que la chair là est trop amère. Le sang là est trop amère. Oui, Reine Galloise. Bonjour, Reine Galloise. Libérez les cœurs pour la Reine Galloise, la maman des enfants différents. Celle qui m'a fait arrêter mon association parce que j'ai vu qu'elle a un plus grand cœur que moi. Oh, maman, étoile chrétienne, maman.
Maman, tu as le Seigneur en toi. Amen. Tu as Dieu en toi, ma star. Amen. Je ne veux pas pleurer. Ouais. Libérez les cœurs pour la reine galloise. Voilà. Tu peux me reprendre, s'il te plaît. Pardon, reprends-moi, s'il te plaît. Oui. Pardon. Mais tu peux pleurer, ma reine. Oui. N'aie pas Non, honte. reprends-moi, maman, reprends-moi. Okay. Je me calme un peu. Pardon. Merci. Voilà. Attends. Satan, tu es petit. Libérez les cœurs, mes étoiles. Tu ne peux pas perturber ce live. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, mes étoiles, sans sacrifice humain. Là, vous m'entendez, non? J'ai remis le micro. Ce n'est pas inadvertance, ça s'est appuyé. Sans sacrifice humain, vous m'entendez? Dole miondo, bisous, sœur Ram. Vous m'entendez, Dole miondo? Bignole Singamba. Là, vous m'entendez? Alors, dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ouais. J'ai remis le son. Attendez. Là, vous m'entendez? S'il vous plaît, mes étoiles, là, vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Merci. OK. Pompidou, Pampounette, bisous à toi. Je vous disais, aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Je n'ai tué personne dans ma famille. Je n'ai sacrifié personne dans ma famille. Je ne suis entrée dans aucune secte. Je ne suis pas allée dans une jungle chercher les fétiches. Mon meilleur marabout, merci Nadia, mon meilleur marabout, celui que je vous donne, celui qui ne me prend pas un centime, celui qui ne me conditionne pas, celui qui ne me dit pas tu vas livrer tes enfants pour que je te donne les grâces. Il m'a tout donné gratuitement. Tout donné gratuitement. Cherchez le Seigneur, mes étoiles. Cherchez ses voies. C'est le meilleur. Je ne vous mens pas, mes étoiles. Quand vous me voyez souvent avoir la liberté de vous parler de ma vie, c'est parce que quand tu connais sa voix, tu n'as pas honte. De pouvoir vous dire que moi-même dans mon foyer, des fois, ça ne va pas. Mais quand je mets mes genoux à terre, tu vois comment ton mari, tu as l'esprit de rejet. Ton mari t'engueule. Une simple petite dispute. Le couple ne va pas en vrille. Tu vois comment? Quand tu te mets en prière, tu brises l'esprit de séparation, tu brises l'esprit de divorce avec la prière. Pas de qu'on va te dire que mets tel fétiche sous l'oreiller. Pas de qu'on va te dire qu'il faut sacrifier ton enfant. Pas de qu'on va te dire que va boire le sang de tel. Dieu ne demande pas ça. Il te demande d'avoir la foi. La foi dans ton cœur. Fabrice, tu peux ne pas me comprendre, c'est ton problème. Dieu te demande la foi. Quand tu as la foi dans ton cœur, il te donne tout. Quand tu as fini de prier comme ça, tu vois comment la même semaine, c'est comme si tu venais de rencontrer ton partenaire. C'est comme si tu venais de rencontrer ton mari. Celui qui ne te disait plus je t'aime, c'est comme si tu es parti secouer Ngoritongo. C'est-à-dire les fétiches. Alors que ton fétiche, c'est ton Dieu. Dieu relève les couples dans les difficultés. Dieu relève les familles dans les difficultés. Dieu relève les vendeurs, les commerçants, les chefs d'entreprise dans les difficultés. Dieu relève les élèves dans les difficultés. Dieu sauve de toute situation. Il n'y a pas une situation qui est impossible à lui. Dieu a sauvé les cancéreux. Dieu a sauvé les estropiés. Dieu a ressuscité les morts. Dieu a redonné la vie. Dieu a donné la vie. Dieu a tout fait. Rien n'est impossible pour lui. Pour lui, rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu as comme problème? Demande-lui. Qu'est-ce que tu as comme problème? Demande-lui. Mon étoile, il va te donner. Ne dis pas que je suis fatiguée de prier. On ne se fatigue pas de prier. Parce que quand tu te fatigues de prier, le sorcier qui est attaché à ta vie n'est pas fatigué, il ne dort pas. Le sorcier n'a pas le jour férié. Chabine et notre bisous, mon amour de soeur. Le sorcier ne connaît pas qu'aujourd'hui c'est férié. Il n'a pas de répit. C'est-à-dire qu'il attaque ta vie, il ne dort pas. Toi, qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Tu lui montres que ton père n'est pas petit. Tu lui montres que quand lui, il est dans sa sorcellerie, il ne dort pas.
toi aussi tu es accroché à ton père, accroché à sa soutane blanche. Que papa, je ne lâche pas ta main. Tant que tu ne m'as pas guéri, je reste là et tu me guéris, je reste encore accroché. Tu le framponnes propre. Ayez la foi, mes étoiles, et ne permettez pas qu'on crache sur les hommes de Dieu. Ne permettez pas qu'on crache sur votre spiritualité, sur votre croyance. Quelqu'un vous veut vous éloigner des voies du Seigneur, dit Satan, arrière de moi, je t'ai vu venir. Satan, arrière de moi, tu ne peux rien. Satan, arrière de moi, je me suis déjà accroché à une robe. Tu es petit. D'accord? Je reprends notre reine galloise. Après, je vais prendre Mélanie Choro. Voilà. Ma voix va partir, mes étoiles. Coucou. Oui, la reine. Étoile chrétienne. Notre reine. Oh, oui. Maman. Regardez comment en ce dimanche, jour du Seigneur, c'est pour ça le que Seigneur m'a envoyé dans ton direct. Merci. Pour inspirer la jeunesse, pour parler à la jeunesse de ne pas perdre la foi. Amen. Le Seigneur m'envoie dans ton direct pour raconter encore une fois de plus mon histoire, mon enfance difficile. Je sais que beaucoup de personnes prendront tout ça pour se moquer de moi sur les réseaux sociaux, mais beaucoup verront aussi que Dieu agit chaque jour dans ma vie à travers ces enfants qui m'ont donné, à travers les œuvres que je mène aujourd'hui. Ma star chérie, sois bénie, maman. Amen. Bonjour les étoiles de maman l'étoile chrétienne. Bonjour les stars. Bonjour mes amis de frères et sœurs. Le village brille, la reine galloise. Le village de l'étoile chrétienne brille toujours. Le village de cette grande dame brille car elle a le Seigneur, elle a le Saint-Esprit en elle. Amen. Quand elle intervient même dans les directs, quand elle parle, on sent que c'est une personne qui n'est pas fausse. Merci. Maman chérie, oui. Je vais dire à la jeunesse aujourd'hui là, surtout la jeunesse, pas aux vieux rombiens, parce que les vieux rombiens, je parle de la jeunesse. Je parle de la jeunesse. Voilà. La jeunesse, votre maman reine galloise que vous voyez aujourd'hui là, j'ai 42 ans. Chérie, je suis en direct, chérie. Ok, il y a mon show sénégalais qui est là. La reine galloise. Libérez les cœurs, partagez le live. Pardon ma chérie. Mais la jeunesse, mes bébés, mes petites sœurs, vous qui me regardez chaque jour, la reine galloise a 42 ans, même quand on me donne 52 ans, c'est pas grave. Petit le 22 juin 1981, à la Saint-Paul de Nilon à Douala là-bas. Mes amours de frères et sœurs, ma vie n'a pas été du chocolat. Je vous donne seulement mon petit parcours ce matin par rapport au témoignage de notre étoile, de notre maman, la maman des étoiles. Je donne seulement juste mon petit paragraphe de la vie parce que quand tu avances avec la vérité, Dieu t'ouvre les portes. Amen. Dieu agit bien dans ta vie. Mes chers frères et sœurs, la reine galloise que je suis aujourd'hui, que vous regardez devant vous chaque fois là, victime du viol à l'âge de 13 ans par 3 hommes, 3 grands hommes avec les gros banzizi. Ouais. 3 grands hommes qui m'avaient fracassé à l'auberge au carrefour de Bi là-bas. Donc, ce n'est pas le genre qui sont rentrés avec moi tous dans la chambre directement. Le prêtre qui était parmi, qui se faisait passer par l'homme de Dieu. C'est pour vous dire que il y a ceux qui se font passer par l'homme de Dieu, pourtant sont des satans. Ce sont des satans. Le prêtre qui s'était passé par l'homme de Dieu en disant que il y avait quelqu'un dans ma famille qui devait me tuer. Et qu'il y avait un tuyau dans mon ventre, il fallait qu'on enlève ce tuyau dans mon ventre là. Il a envoyé son doigt pour enlever quelque chose dans mon ventre. Il m'a montré l'œuf. L'œuf, je ne vais jamais oublier cette histoire. Et c'est une histoire qui me traumatise. Pas traumatiser le genre que ça m'affecte. Mais c'est dans ma tête. Ça ne quitte pas de ma tête. Donc il faut que je raconte souvent ça pour me calmer. L'homme de Dieu envoie le doigt dans mes fesses. Dans mon truc. Il enlève l'œuf. C'était dans un taxi. Il n'avait que 13 ans. Je partais voir mon grand cousin en Dorbassi. Est-ce que vous comprenez un peu la maman des étoiles? Est-ce que tu comprends un peu, maman chérie? Très bien, mon Je partais voir mon grand cousin en Dorbassi. Je prends le taxi à partir d'Hôtel Arista. Hôtel Arista, pour descendre au terminus. Terminus, avant de continuer, avant de prendre ce taxi, il va m'amener à Village. J'arrive au terminus. Avant d'arriver au terminus, il y avait le chauffeur, un autre homme qui était à côté du chauffeur.
Le prêtre qui était derrière avait une femme derrière moi. La femme est sortie vers Kouloulou, en Kouloulou. On a avancé avec le chauffeur et l'homme de Dieu était derrière et celui était à côté du chauffeur. L'homme de Dieu disait ceci au chauffeur. Monsieur, ta femme va accoucher bientôt, mais si on ne la soigne pas d'ici 2 jours là, elle va mourir. Le chauffeur disait ceci, disant ceci. Hey, hey, monsieur, vous c'est qui? Il dit que je suis le pasteur tel, je suis le pasteur tel, je guéris les gens, tout et tout. Maintenant, celui qui était à côté là, le chauffeur, l'homme de Dieu qui est derrière lui dit que toi, tu vas faire l'accident dans 2 jours. Tu vas partir à tel voyage, tu vas aller à tel voyage ici là. Et tu vas faire l'accident. Il dit, ben, je veux pas, tu veux voyager dans 2 jours. Qui t'a dit? Je suis un homme de Dieu, je suis voyant. Maintenant, moi, qui étais derrière en tant qu'enfant, qui ne connaissait lui rien, on me dit qu'il y a ma tante qui met le blanc dans la famille, qui m'a déjà gâté. Donc, d'ici quelques semaines, là, je vais mourir. C'est ce que l'homme de Dieu me dit. Mais j'ai encore la chance de vivre parce que c'est Dieu qui m'a... Donc, c'est le Seigneur. Il utilise tout le nom de Dieu hein, pour... Il utilise tout le nom de Dieu pour faire du mal. C'est le Seigneur qui m'a envoyé dans le taxi où nous sommes là. Le taxi là, je suis dedans là, c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce taxi là et il va me sauver. Maintenant, moi, dans la panique, jeune fille que j'étais, j'avais la panique. Il y a une tante dans la famille qui met le blanc, elle était vendue dans la sorcellerie. Il me dit, en attendant, couche-toi déjà. On enlève ce qui est dans ton ventre là. On enlève ce qui est dans toi. Parce qu'il y a un truc que quand ça va s'éclairer, quand ça va s'éclater là, ça va déjà commencer à te tuer. Moi, voilà qu'il me couche, il m'écarte, il envoie son doigt. Je sens le doigt dedans, Emma. Libérez les cœurs, s'il vous plaît. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Envoie les cœurs, pardon, mais j'envoie les cœurs, pardon, envoie les cœurs. Commencez à libérer les démons. Ils n'aiment pas qu'on les dévoile. Libérez les cœurs, les démons. Je ne raconte plus. Ma foi, peut-être il faut que je laisse. Après, s'il n'y a pas ton direct, maman, je laisse tomber l'histoire. Maman, il y a Dieu dedans. Le Seigneur a voulu que je raconte dans le direct de ma petite soeur, l'étoile chrétienne, parce qu'on ne sait pas. Il y a des enfants à l'heure qui sont victimes et qui ont perdu la foi. Je vais leur dire de ne pas perdre la foi. Ce message, c'est pour dire aux enfants qui sont victimes du viol que ne perdez pas la foi. Mettez toujours tout entre les mains du Seigneur parce que c'est la foi qui te sauve. C'est ta foi qui te sauve, mes amours, mes bébés. Maintenant, quand il envoie les doigts dans mon truc, il sort. Je ne sais pas s'il avait sorti, hein, parce que c'était le fait peut-être. Il me montre l'œuf, comme l'œuf d'oiseau. Un truc blanc, l'œuf, un gros œuf comme ça là. Déjà, quand il m'a montré l'œuf là, ça m'a anéanti. J'étais traumatisée. Mettez les cœurs, pardon, maman. Avant, si libérez les cœurs, ils vont signaler la famille, partager le live, libérez les cœurs. Libérez les cœurs, libérez les cœurs. Mes chers frères et sœurs, voilà le monsieur qui enlève l'œuf là, il me montre de mon bar, de mes fesses. Je commence à pleurer, je pleure. Il me dit que ce n'est pas fini. Va chez vous où tu es là en Gonsois là. Tu entres dans la chambre, tu prends l'argent qui est dans la maison, tu apportes, tu ne parles rien à personne. Si tu ouvres même seulement ta bouche, même à ta mère, tu vas seulement tomber mourir. Je pars chez nous en Gonsois, il ressort encore, il retourne la voiture, on arrive en Gonsois, il garde à distance. Il me dit que si tu ouvres seulement ta bouche, hein, tu meurs. Maman, ne dis pas que je suis naïf, ne dis pas que tu étais naïf. Il y a les enfants comme ça. Tu n'avais que 13 ans, il y a les enfants comme ça. Oh, ne dis pas que je suis naïve, maman. Il y a beaucoup qui ont été victimes, comme moi là. Je vais raconter des histoires comme ça. Je pars là-bas, je vais dans la maison, je cherche l'argent, tout et tout là. Je soulevais le tout de ma grand-mère, je soulevais tout. Ma mère me regarde comme ça, il y a quoi? Je ne dis rien, ma mère, la sueur coulait partout sur moi. Je ne vois même pas 5 francs. Je remonte là, dit que je n'ai même pas vu 5 francs dans notre maison. Tu vois, la maison pauvre, non, mon étoile. La maison pauvre, tu vas voir quoi la maison pauvre, maman. J'étais même 5 francs, je n'ai pas trouvé. Et que tu n'as rien vu, que je n'ai rien vu, qu'entre de la voiture, on va te libérer autrement. Mako, il m'amène dans un auberge au carrefour de Bille. Le prêtre entre avec moi. Il perd l'auberge, il entre avec moi. Maintenant, le faux prêtre, il entre avec moi. Mes copines, j'étais encore bouchée, je n'étais pas encore déviée, rien du tout. J'étais encore fermée. Bien sûr. J'étais encore fermée, J'étais encore fermée, Oh, c'était en 1994, j'avais 13 ans, j'étais encore fermée, Mes chers frères et sœurs, il entre avec moi dans la chambre.
Comme il est entré de voir la chambre là, l'autre taximan est entré. Le taximan est entré. Après, l'autre gars est entré. Ouais, toi, crie bien, oh, maman. Ouais, ils ont fracassé mon toto. Ils ont fracassé devant et derrière. Ils m'ont traumatisé le Pays-Bas. Il a dit que c'est pour que je sois guéri, il va falloir qu'il me pénètre pour enlever le mauvais Ils sont comme eau ça. qui est là dans mon donc pour tuer le mal. truc. Dans le dossier de Pamela, elle avait raconté une histoire comme ça. Nata chérie, le pasteur a fait tout devant, derrière, tout. L'autre homme est venu. Il a fait, à un moment, j'étais fatigué, je pleurais. Et que ça me fait mal, ça me fait mal. Oh, le sang était partout, le sang partout. Ils font. J'ai dit qu'elle est toi, crie bien. Je criais, je pleurais. Est-ce que les gens de l'auberge est sorti? Personne n'est venu voir. Peut-être que le gens était en train de dire le mot. Pourtant, je pleurais. Hein. Je pleurais. Laissez-moi. Quand ils ont vu que la chair a commencé à quitter non, les toits chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui, comme je vous parle là, j'ai les séquelles. Mon haricot du milieu là, mon haricot qui est au milieu là, ce n'est pas la même couleur que tout le monde. Ils avaient fracassé mon haricot. Tu vois, Mako, ils m'ont fracassé devant et derrière. Donc, ils m'ont bousillé. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, j'ai pris le temps pour me lever. Je ne me levais même pas. Pour marcher, mais ça me dépassait. Donc, j'ai carré les fesses comme ça là. Comme ça, j'ai tiré mes fesses comme ça. Je suis arrivé à la réception. On dit que c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Je nous explique. Ils ont commencé à s'embrouiller. Tu connais le pays, non? Ils vont s'embrouiller. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils m'ont amené à la douche. Une femme avec deux garçons. Mais c'est la femme qui était entrée à la douche. Elle a commencé à me laver, me mettre la garniture. Tu vois la garniture là, non? Me mettre le truc que je rentre à la maison. Et j'ai oublié de dire, le prêtre a dit que le pasteur, l'homme de Dieu là, soi-disant homme de Dieu dans la chambre avait dit que ce qu'il me fait là, ce qu'ils sont en train de me faire là, si j'ouvre la bouche à ma famille, à ma mère, à n'importe qui, je vais mourir. Donc, je ne vais pas parler. Donc, si j'ai pas l'intention de parler, non, je vais seulement tomber. Ce qui fait que, mes chers frères et sœurs, j'ai vécu avec un traumatisme. J'allais à la boutique acheter le capsule pour mettre sur mon Pays-Bas et boire le paracétamol. Parce que je savais que quand un enfant est malade, tu as une blessure, tu mets tout le capsule. Ou bien tu bois le paracétamol. On appelle ça quoi? C'est quoi? C'était l'aspirine, hein? C'était l'aspirine qu'on achetait tout sur le boutiquier. Voilà, sur le boutiquier. Donc, je vais tout acheter. Quand je sens le palu, je bois le paracétamol. Quand je suis infecté, là, je mets le capsule. Ça me fait mal. Chaque fois, l'eau coulait. Ça donc, mon truc, ça se décomposait toujours. J'étais tout. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, mes chers frères et sœurs. Et entre-temps, j'étais dans l'islam. Donc, je faisais beaucoup la prière. Je faisais beaucoup la prière. Allahu Akbar. Je priais toujours en remettant tout à Dieu. Je priais toujours en remettant. Je lisais les versets coraniques. Je remettais tout ma santé à Dieu, tout et tout là. J'attendais vite un an. Comme il a dit que c'est après un an que je peux parler là pour parler à ma mère. Avant que un an arrive, l'infection est montée. Quand l'infection monte dans ma tête, j'ai eu ce qu'on appelle sinusite chronique. J'étais aveugle pendant 3 mois. Dans ma tête, j'avais la tête de, tu vois l'infection, non? J'avais la tête de au moins de 7 personnes. À la Kentini, ORL à la Kentini. Après, dans les peut-être 8 mois, 9 mois comme ça, j'ai commencé une maladie dont le plus sortait de mon nez. Ça sortait de mon nez, tout et tout là. J'ai fait, c'est le plus qui sort. Et là, ma vision a commencé à être floue. Donc, ça veut dire que j'étais affecté. Tout le corps n'était plus bien. Mon étoile, après quelques temps, c'est le visage qui a commencé à gonfler. Je dis, j'avais la tête. Tu vois, les enfants qui ont les tumeurs, comme souvent qui ont les grosses têtes là. C'est un témoignage, hein. Si vous voulez, vous prenez ça, vous vous moquez de moi. C'est depuis 2017 que j'ai fait le témoignage là sur les réseaux sociaux. Ceux qui me regardent depuis des années vont dire que c'est la vérité. Donc, je renouvelle seulement ça sur la page des Toits Chrétiens pour dire aux gens pour dire à nos frères et sœurs, à nos petites sœurs, qui ont subi ce même problème-là et qui ont ce qu'on appelle la haine dans le cœur, qui avancent avec la rage là, que remettez à Dieu. Parce que quand tu remets à Dieu, si j'avais vu
que j'ai eu des mauvaises tues dans mon enfance et que je devais être méchante. Ce serait même les œuvres là, je ne fais pas les œuvres là. Pourquoi Dieu m'a choisi pour ces œuvres? Parce qu'il a vu que le cœur était pur. J'avais remis tout entre ses mains. Mes chers frères et sœurs, pendant 3 mois à l'hôpital à Kentini, je ne voyais pas, j'étais aveugle. On me nourrissait seulement, comme cela. Ma mère mettait seulement le truc, comment on appelle les caisses pour donner l'argent. Libérer les cœurs, la famille, libérer les cœurs, partager le Mes chers frères et sœurs, après quelques mois, toujours à la Kentini, je vois le docteur m'accompagner à son âme. Et il y avait le monde le jour là, et toi, bien, j'avais la tête comme ça là. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, de me lever, aller vers le docteur Bakop. Que le docteur Bakop va me guérir. Attends, tu me suis de toi, bien. Les enfants venaient avec cette condition-là que j'avais. Eux, ils mouraient. Mais j'avais tellement la foi en Dieu. Je priais beaucoup. Donc, mettez la prière devant mais la génération qui suit là. Mettez la prière. Priez beaucoup. Ayez la foi en Dieu. Remettez tout à Dieu. Parce que quand tu remets tout à Dieu, tout obstacle qui va t'arriver, le Seigneur va toujours te protéger. Amen. Tu vas vivre cet obstacle-là. Ce qui est sûr, c'est ton passage. Oui. Mais ta foi va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Donc j'avais déjà, comment on appelle là, une relation avec mon Seigneur. Amen. Ça avait duré, je parlais tout. Je parlais toujours en dormant, je parle pendant que les gens dorment. Parce que d'abord, j'étais aveugle. J'avais le plus partout là. Je ne pouvais même pas le genre, donc je communiquais beaucoup avec mon Seigneur. J'avais la confiance en mon Dieu. La famille libérée. S'il vous plaît, on est en train de signaler, la reine Galois, ne t'arrête pas. Tu sais, tu vois le live que je t'avais fait un jour, je faisais mon ménage. Le live là a fait 500 000 vues, c'est passé au rouge, je faisais. Ça bloquait ma page. Donc, les démons n'aiment pas qu'on parle de Dieu. Même si on bloque la page là, fais ton témoignage. Tu as vu? Et toi, très bien, tu es l'enfant de Dieu, hein? Oui. Je te suis beaucoup, hein? Je te suis beaucoup et toi, très bien, hein? Oui. Je suis tous tes témoignages, hein? C'est que j'ai décidé que ce qui se passe sur la toile de Mbrakatatu et tout là, je ne peux plus mettre ma bouche dedans. Tu vois, maman? Parce que quand tu suis la voix de Dieu, suis la voix de Dieu une fois. Oui, ne fais pas. Moi, je fais souvent peut-être mes petites trucs de comédie. Tu vois, un peu, j'invente un peu mes petites histoires, que le gars se régalait, comme ça. Ce sont les histoires que j'invente. Pour faire un peu bouger ma page, non? C'est tout. Oui. Dans la comédie, comme j'ai dit, tout le social va avec la comédie. Oui. Donc, j'ai un peu fait le genre que la comédie sur ma page maintenant pour animer ma page. On est dans maman, pardon. Je ne veux pas moi le péché. Maman, Mako, je te dis alors, puisque j'avais une relation avec mon Seigneur, le Seigneur me révéla d'aller dire au docteur, d'aller arrêter le docteur Mbakop, perd son âme, il est à mort, le docteur, un grand docteur de la Kentini. Pour tous ceux qui ont connu docteur Mbakop à la Kentini, ORL, il y avait des centaines de personnes. Les enfants mouraient de cette maladie chaque fois. Les enfants, mesdames, ils n'avaient même pas mon niveau de maladie. Les gens, donc, quand j'ai passé par la Kentini, les gens fuyaient, c'est quoi comme ça? Je suis allée arrêter le docteur, la main du docteur Mbakop. J'ai dit, papa, sauve-moi. Papa, je ne veux pas mourir, sauve-moi, papa. Le Seigneur me montre que tu vas me sauver. Il dit que, mais c'est l'enfant de qui ici? Ma mère est venue à larmes. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a laissé tout le monde. Il m'a amené dans son bureau. Il dit à ma mère, va faire le scan rapidement. Va faire le scan rapidement. Parce que ton enfant, ta fille, je ne sais même pas comment elle a encore en vie. Va faire le scanner de la corruption. On va voir à quel niveau. Voilà, ma mère pas fait le scanner. Ma mère pleure. Je marche avec ma mère. Elle m'arrête. Hein? Elle m'arrête. Donc, je vais m'arrêter, non? Elle m'arrête comme ça. Là, donc, j'étais accroché à elle. Elle pleure. On fait le scanner. On ramène chez le docteur Makop. Le docteur Mbakop dit que le puits est à quelques secondes de mon cerveau. Que le puits a envahi mon cerveau. Voilà, le docteur Mbakop, le même jour, fait le premier son. Tu vois les sondes, non? Le premier. Oui, on a aspiré. Mon étoile. J'ai fait 2 semaines dans le coma. Je ne me réveillais pas. On sondait seulement. On sondait. Donc, j'étais à la phase terminale. Le coma que j'ai fait là. Les 2 semaines que j'ai fait là, j'étais au paradis avec mon Seigneur. Dieu m'a dit que je n'ai pas fini ma mission sur terre. J'ai beaucoup à faire encore sur la terre. Je vais regarder ses enfants. Je vais nourrir ses enfants. Je vais me conduire droitement. Je vais vivre pour prôner l'amour et la paix. Voilà pourquoi mon étoile, quand je pars un peu, quand je dérape, je fais un peu le genre insulté. On m'insulte, je fais un peu le genre, je fais un peu le brakata. Après, l'Esprit de Dieu te ramène.
Dieu me frappe. Merci. Dieu me frappe. Le Merci. Seigneur me frappe. Je l'ai Voilà dit, pourquoi je ça marche ici tout tous comme les ça, jours. comme ça, comme ça. Donc, maman, voilà comment tout ça s'est passé lorsque j'ai trouvé guérison. Mon quartier Gonçois, Libérez les cœurs, tout les le monde démons sont en savait que liberté. j'étais déjà morte, mais que je devais seulement mourir. Mais ça a surpris les gens. Quand j'ai revécu, quand je suis revenue encore au quartier avec la guérison grâce à Dieu. Parce qu'à l'heure là, ce n'était pas les hommes qui m'avaient guéri. C'est Dieu qui me montrait la route. C'est Dieu qui me couvrait. Mon étoile, le Seigneur est là. Amen. Quand tu acceptes Dieu dans ta vie, le Seigneur te couvre, mon étoile. Et après la guérison, 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans, à la cuisine, ma mère était assise. Le Seigneur m'a dit qu'il est temps de parler ce que tu as eu à ta maman. Quand j'ai dit à ma mère, par rapport au viol que j'avais, par rapport au truc que les gens m'avaient, les 3 hommes m'avaient fait tout là. Tu vois, les mamans m'américaines, non? Elle s'est jetée, le poisson est nettoyé là. Peut-être ma mère, avant de mourir, elle était même morte. Parce que le jour là, on avait appris son corps. Quand j'ai nettoyé, le poisson, je lui ai dit, je lui ai révélé ce truc qui me rongeait. Ma mère a laissé le poisson. Oh, oh, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle s'est enroulée au sol. Oh, tout ça s'est enroulé au sol. Elle me disait en petit voix que on t'a gâté, oh, on t'a gâté, oh, on t'a gâté. Oh. J'ai dit, c'est un truc qui est passé depuis plus d'1 an. Elle m'amène à l'hôpital pour qu'on check ma voix, tout ça. C'est là que je remarque qu'il y a un truc. Mon Pays-Bas a les cicatrices, tout et tout là. On me fait tous les tests, tout et tout. Dieu, par la grâce de Dieu, on n'a rien vu. J'ai dit à ma mère que c'est une histoire. Ma mère dit, ne dis jamais ça à personne. Ne dis jamais ça. Il a fallu que ma mère meure même. Il a fallu que ma mère meure en 2011, comme elle était morte par accident en 2011. Pour que quand je viens sur la toile, avec tout ce que je voyais, via les réseaux sociaux, les familles qui pleuraient, les mamans qui pleuraient, les enfants qui ont été victimes du viol. Et le Seigneur m'a révélé qu'il est temps de parler de son histoire, pour inspirer, pour que ces personnes comprennent que même après ça, quand tu as la foi, tu peux avoir une deuxième chance de vie. Il faut seulement avoir la foi à ton Dieu. Mon étoile. Nous sommes tous comme ça sur la terre. Nous marchons, mais chacun de nous a une histoire que... Exact. Tu as vu, maman? Quand tu as remis tout entre les mains de Dieu, le Seigneur te couvre. Amen. Il te protège. Vis seulement en faisant du bien. Vis en prenant la paix. Merci. Tu ne vas rien avoir. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas seulement courir à l'église. Parce qu'il y a les faux pasteurs. Et il y a beaucoup qui viennent te parler de Dieu. Ils ne sont pas des vrais pasteurs. Ils ne sont pas des vrais ce sont les menteurs. Mais qu'est-ce qui peut te sauver, mon frère, ma soeur, qui me regarde là? C'est ta foi qui te sauve. Même si tu vas vers les faux pasteurs là, même si tu vas vers les faux personnes de Dieu là, c'est ta foi. Donc quand tu parles à l'église, c'est la parole qui sort de la bouche d'une fausse personne de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu parles au nom de Dieu là, tu reçois avec la foi qui est déjà en toi, qui guérit, ou bien tout se réalise dans ta vie. Mes chers frères et sœurs, c'était mon témoignage dans le direct de notre grande dame, l'étoile chrétienne que j'ai nommée, notre puissante maman des réseaux sociaux. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse. Restons dans la paix. Uniquement la paix. Merci, maman. Attends, ne pas. La reine galloise, quand je suis arrivée, je l'ai libéré les cœurs, mes étoiles. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous. Vous irez aussi vous abonner sur la page de notre reine galloise. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais un objectif, faire ma musique et créer mon association et ma marque. J'ai commencé par créer mon association qu'on appelle Honnête. Avant que tu n'aies créé ton association, c'est l'ASDA. Action sociale diaspora africaine. Je tiens à préciser que ceux qui ne connaissent pas la reine galloise est la fondatrice de l'association ASDA qui aide les enfants différents, les enfants atteints d'autisme, l'handicap qu'on appelle l'autisme. L'autisme, la paralysie cérébrale. Parce qu'on dit l'enfant différent. C'est quoi? L'autisme, la paralysie cérébrale, la trisomie de tous les côtés et l'épilepsie. Les enfants épileptiques qui sont rejetés. Donc, je suis un peu celle-là qui, comme Dieu m'a montré, qui couvre, donc qui recadre tous ces enfants rejetés et démunis. Ces enfants de famille pauvre, maman, oui. C'est ça ma grande. Galloise, elle le fait très bien. Ceux qui ont des dons à donner pour ces enfants. Parce que cette femme, en plus d'attendre les dons des donateurs, elle est partie chercher du travail comme aide-soignante. Elle s'occupe des personnes âgées pour prendre un peu de sa part et mettre aussi dans l'association. Quand vous avez un peu les vêtements, l'argent, la nourriture pour donner aux enfants différents de l'ASDA, n'hésitez pas, même si c'est 1 euro. La parole de Dieu dit que tu sèmes peu,
Si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment. Donne afin que le Seigneur te donne Amen, aussi. Master. Reine Galloise, je reviens à ça. Tu vas laisser ton numéro après, ma reine. Non, Master chérie, on me connaît. Je ne laisse pas le numéro. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants de Dieu viennent d'eux-mêmes. On ne force pas, on ne force personne. C'est une association bénie du Seigneur. Tu vois, Master, nous œuvrons pour le Seigneur. Merci. Je n'œuvre pas pour ma cause. J'œuvre par rapport à la promesse. Donc, par rapport, tu vois un peu mon vécu, Master chérie. Quand tu entends mon vécu, tu comprends, ce n'est pas. Ce n'est pas un jeu, c'est voilà. Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui touche ses enfants. Donc, je ne laisse pas mon numéro quelque part, maman. Tu vois, plus chérie. Et j'aimerais dire ceci, ma star chérie. Hormis de travailler, de faire le ménage pour soutenir cette association-là, l'argent de bénéfice, l'argent de mes enfants qu'on donne en Europe ici, là, la moitié va aussi au pays chaque semaine pour soutenir cette association. Hein, maman chérie, je suis maintenant travailleuse de maison de retraite pour soutenir cette association. Moi, comme j'ai dit, je devais quitter la maison de retraite l'autre jour parce que les pères, là, quand ils meurent, c'est avec moi qui vient dormir ici, là. C'est chez moi qui vient rester là. Je ne veux pas quitter, hein. Je ne quitte pas. Je vais faire la prière, je remets tout entre les mains de Dieu. C'est ma voix. Je vais tout travailler là-bas parce que l'argent qu'on me paie là-bas, ça me permet, c'est comme le mois de décembre là. Pour l'arbre de Noël de Yaoundé qui aura lieu le 20 décembre et à Douala le 23 décembre, moi-même la reine galloise, ma participation c'est 2,5 millions que je mets, mon argent, mon propre argent. Donc avant que le bienfaiteur n'arrive, la reine galloise est en train de faire bien les choses. Je fais avec la voix de Dieu. Je ne fais pas avec la voix des hommes. Merci, maman chérie. Voilà, donc la reine galloise, écoute donc, je crée mon association en aide. Oui, maman. Pour aller aider les démunis en Afrique, tout ça. Jusqu'à ce que tu crées ta part. Oui, ma star. Un jour, je te vois, quand tu crées ta part, je n'ai pas encore commencé à faire les dons que le sais. Je n'aime jamais œuvrer pour honnête. Oui. J'ai créé que quand c'est prêt, je pars. Je te vois avec un enfant au Cameroun. L'enfant, là, on l'avait enchaîné. Oui. Tu es parti chercher l'enfant. Que pourquoi tu pleurais? Avant, ça a été d'abord vu avec un enfant qui était malade. Moi, je suis le genre de personne, en fait, même quand le sang coule, ça me fait un jardin. Il ne peut même pas être médecin. Oui, ma star. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, on ne fait pas le genre d'œuvre-ci pour faire. On fait une association parce qu'on a le cœur. Si tu crées une association parce que tu as dans ta tête de t'enrichir, Dieu ne va jamais me bénir. J'ai dit, je ne fais plus jamais l'association honnête. Je n'ai pas encore aboli mon association. Mais quand je t'ai vu faire, j'ai dit que je ne peux pas venir faire l'association, faire de l'ombre. Mieux, si j'ai 10 fois à donner, je vais donner à Asda. Parce que Reine Gallo, tu fais très bien ton travail. Que Dieu bénisse. Merci, maman. Amen, maman. Master chérie. Toi, les gens qui vont aider les enfants. Amen. Master, l'association honnête que tu as voulu créer au moment là, ce n'était pas encore le moment de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ton association là va toujours vivre. Parce que toi-même, tu fais partie des enfants de Dieu, des enfants spirituels du Seigneur. Et tu dois œuvrer. Cette association honnête que tu avais créée là, ça doit voir le jour. Et ça doit œuvrer au nom de honnête. Le moment de nous. La reine Galloise, tu es trop forte. Ma tête, chérie, tu ne peux pas œuvrer comme moi. Mais Dieu te montre une autre vision de faire les choses. Laisse. Quand le Seigneur va te montrer la vision là, de faire des choses avec cette association là, il t'ouvrira les portes, il te donnera les idées et tout là, et tu vas le faire. Maman, nous souhaitons que ça y ait encore plus d'associations que ça, afin que le bas peuple puisse avoir le sourire. Car là-bas chez nous, c'est l'enfer sur terre. Et nous ne voulons plus ça, Master. Nous ne voulons plus ça. On veut que tout le monde soit joyeux. Même le bas peuple doit avoir le sourire comme ceux qui ont un peu. Tu as vu, maman? Ensemble, l'union fait la force. Amen. Merci, Master, et bonne journée. Merci beaucoup, la reine galloise. Que Dieu bénisse. C'était notre reine galloise. Voilà. Merci. Dans mes étoiles, il y a Dieu dedans. Le Seigneur. Tu peux me couper, maman? Je sais moi alors. Attends. Bisous, mes chéris. Bisous, là. Bisous. Reine galloise, voilà, c'est ici, là. Vous voyez mes étoiles d'amour, je pense que vous avez vu comment le Seigneur a permis que la reine galloise vienne nous faire son témoignage. Le témoignage où le monsieur a mis les doigts pour soi-disant enlever l'œuf. Vous vous souvenez avec le décès de Pamela, je vous avais fait un témoignage où, pour me guérir, on voulait me faire les bêtises comme ça. Mais ma foi, Reine Galloise vous a dit quoi? Reine Galloise vous a dit que la foi sauve. La foi sauve. Moi, je ne suis pas allée jusqu'à me guérir. Je n'ai pas donné ma vie aux hommes parce que chacun, Reine Galloise a dit quelque chose d'important. Là où nous sommes là, chacun a le trajet par lequel il passe. Moi, mon trajet n'était pas que je vais vivre ça jusqu'à un sorcier me pénètre pour me guérir. Dieu n'a pas permis.
Mettez la foi devant. Reine Galloise, que Dieu te bénisse. Nikibi, que Dieu te bénisse. Mettez la foi devant. Vous qui êtes nombreux là-bas à Kanguka, si vous êtes versés là-bas, il n'y a pas la foi, rien ne va se passer. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et vous serez sauvés. Ne partez pas d'abord chercher Kanguka. Ne partez pas d'abord chercher Christ Dikomana. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Une fois que vous vous êtes accordé avec, vous pouvez maintenant aller chez Christ. S'il n'y a pas la foi, vous ne connaissez rien des préceptes de Dieu, vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, aucun miracle ne peut s'opérer. Partez là-bas avec la foi. Mes étoiles, Reine Galloise a tellement fait un beau discours. Trop parler ces maladies. Aujourd'hui, ce n'est pas un live de placement de produits parce qu'on a toute la semaine. Dieu a travaillé pendant 7 jours. 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Donc aujourd'hui, aucun placement. On aura lundi, mardi, samedi pour venir faire notre placement au dimanche. Aujourd'hui, c'était juste l'exhortation. On ne va pas chercher l'argent ici. C'est Dieu qui donne l'or. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne tout. On n'a pas besoin de gâter ce live en faisant un placement. Donc, que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde. Que Dieu bénisse tous les païens du monde. Que Dieu bénisse toutes mes étoiles d'amour qui ont pris de leur temps ce dimanche pour ne pas suivre le Congossa de l'étoile chrétienne, mais suivre la parole de Dieu. C'est-à-dire là où tu es là, mon étoile, que l'Esprit de Dieu te visite, t'accorde ce que ton cœur désire, que l'Esprit de Dieu te visite, te donne cette foi que tu mérites, cette foi qui va te permettre de déplacer les montagnes, cette foi qui va te permettre de sortir de tous tes problèmes, cette foi qui va t'aider à t'accomplir au nom puissant de Jésus. Que l'onction de la bénédiction, l'onction de la grâce, l'onction de la protection, l'onction de toutes les grâces divines que tu cherches se déverse sur toi à cet instant précis. Que Dieu bénisse tous les fidèles qui sont allés voir Kanguka pour aller prier, pour aller demander à Dieu que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous aime très fort, mes étoiles. Abonnez-vous massivement dans le village virtuel. On a besoin encore des villageois dans ce village. Bisous Mélanie, bisous Amaka. Je salue quelques étoiles et je pars. Voilà. Merci infiniment la Reine Galloise. Un témoignage très touchant. Parents, édifiez vos enfants. Parlez à vos enfants. Préparez vos enfants à ce genre de situation. Il ne faut pas qu'on finisse le live sans dire ça. À 13 ans, un enfant doit déjà connaître les dangers du dehors. Si la Reine Galloise avait été préparée à ça, ce monsieur n'aurait pas réussi. Parlez à vos enfants dans les maisons. Père, mère, parlez à vos enfants. Dites-leur qu'il y a des menteurs dehors. Dites-leur que personne n'est Dieu pour dire à vos enfants qu'ils vont mourir demain. Moi, il y a des gens ici qui m'ont dit je vais mourir. Je ne peux pas recevoir cette parole parce que je sais qu'ils ne détiennent pas le monopole de la vie. C'est Dieu. Préparez vos enfants à le comprendre, à savoir que l'homme de la terre ne détient pas leur vie. Si ce n'est pas Dieu qui a dit je te prends, l'homme de la terre n'est rien. Si la Reine Galloise avait été préparée à ça, tout le cinéma qu'ils ont fait n'aurait pas marché. Parlez à vos enfants. Je vous ai expliqué ici. Je suis dans une relation depuis que je connais les hommes, mes étoiles. Ma partie intime qui est derrière là-bas, il y a 2 parties intimes. Il y a le devant que vous connaissez et le derrière. On a les enfants, on va coder. Le derrière qui est la boîte à renvoyer tout ce qu'on mange et le devant qui est la partie où on donne naissance. Si mes parents ne m'avaient pas parlé, je suis sûre qu'en grandissant, j'aurais aussi fait là-bas. C'est parce qu'avant que je ne connaisse les hommes, mes parents m'ont dit là-bas, les hommes vont prendre tes chances. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai. Ça m'a aidé en grandissant. Que même si tu me proposes les milliards, là-bas, j'ai dit, je meurs avec. Je ne juge pas ceux qui font, mais c'est pour dire que quand ton parent te parle, ça t'aide dans la vie. Faites peur à vos enfants. À notre époque, nous, quand on était petits, nos parents nous ont fait peur avec beaucoup de choses. Effrayez vos enfants, ça va les éviter d'accepter n'importe quoi. Dites à vos enfants qu'on ne parle pas aux inconnus. Dites à vos enfants que l'inconnu a une façon de flatter. L'inconnu peut te dire que tu es belle. L'inconnu peut te dire que tu es beau parce qu'il veut prendre quelque chose. L'inconnu peut te mentir. Moi, mes grandes sœurs, on a failli les escroquer dans un taxi, les bijoux. Toujours les gens là dans les taxis, ils sont souvent tous complices. Le taximan est complice, les passagers sont complices, c'est toute une bande organisée. Le taximan fait semblant comme si ce qu'on dit, c'est sa vie. Le passager fait comme si ce qu'on dit, c'est sa vie. Toi qui es derrière, c'est toi l'intrus et c'est toi la proie. Préparez vos enfants. Le dehors est mauvais. Apprenez à vos enfants à vivre selon vos moyens.
Apprenez à vos enfants à ne pas mettre les yeux où ils ne peuvent pas. Si vous éduquez vos enfants comme ça, dans la pauvreté comme dans l'abondance, vos enfants seront heureux. Moi, tu me mets chez les pygmées, je vis bien. Tu me mets à l'Élysée, je vis bien. Parce que mes parents m'ont montré la pauvreté et la richesse. Et ils m'ont appris à me contenter de ces deux vies. Si c'est ce que le Seigneur me donne, je vis dans ça. Si c'est l'autre, je vis encore dans ça. Si vous préparez vos enfants comme ça, chers parents, ils n'auront pas les longs yeux. Vos enfants n'auront pas envie d'avoir ce que leurs copines ont. Vos enfants n'auront pas envie d'avoir ce que les voisins ont. Parce qu'à force de chercher ce que les voisins ont, vos enfants vont entrer dans les mauvaises choses. Vos enfants vont faire ce que vous-même, vous n'avez jamais fait. Parce que vous, vos parents, vous d'avant vous ont parlé. Mais aujourd'hui, vous vous dédouanez de vos rôles de parents. Parlez à vos enfants. Mes petits garçons sont petits. Mais je leur dis déjà que quand vous allez aux toilettes, si un adulte vous accompagne, il vous dit baissez, refusez. Si ça se passe comme ça, venez me dire. Ça me permet déjà de voir s'il y a quelqu'un de dangereux à l'école. Parlez à vos enfants. Quand moi-même j'étais petite, nous on a habité derrière l'usine Bastos. L'immeuble là s'appelle l'immeuble Sinol Bazar. À l'époque, il y avait un ministre qui habitait en bas, je vais taire son nom. Le ministre là avait un chauffeur. Le chauffeur là il voulait ouvrir ma bouteille. En code, vous avez compris ce que veut dire. Il voulait ouvrir ma bouteille. Vous voyez, la bouteille qui est fermée. Le ministre là, le chauffeur du ministre là voulait me flatter avec 500. Ceux qui nous connaissent bien, nous on a grandi là-bas et on a fini en Gousso avant éleveur. Mais avant, on a commencé derrière l'usine Bastos. Un jour, le chauffeur là m'appelle, il me dit que je suis belle, qu'il va me donner 500 si je viens causer avec lui dans la voiture. Il fait les sourires avec moi. Je lui ai dit que attends, j'arrive, je ne vais pas m'habiller. Je suis entrée chez nous, je ne suis plus jamais sortie. Le lendemain, quand je sors, il me dit que tu as les belles cuisses, hein, que j'ai les belles cuisses. Il me parle comme ça. J'ai su qu'il voulait ouvrir ma bouteille intime. Quand il a fait comme ça, là, quand je le voyais, je fuyais. Je n'avais rien dit à mes parents, mais je savais que je devais fuir. Pourquoi je savais que je devais fuir? Parce que mes parents me parlaient. Mes grandes sœurs me parlaient, me donnaient les techniques que les hommes. À l'époque, je vous parle d'une histoire, j'avais 10 ans. J'avais déjà les techniques là. C'est pourquoi vers l'âge de 15-16 ans, quand tu me voyais raisonner, tu croyais que j'ai peut-être même 25 ans. Parce qu'on m'a préparé à tout. À tout. Nous, on nous disait même que si tu montes dans les grosses voitures, les ministres vont prendre tes chances. Ce qui fait que quand un adulte me draguait quand je rentrais des classes, vous voyez les voitures qui suivent souvent, quand vous êtes au collège là, quand vous rentrez des classes vers 16h30 là, il y a souvent les vieux papas pervers là. Quand je vois ça, si je suis au niveau du goudron, je prends le raccourci là pour que sa voiture, parce que je sais que la voiture ne pourra plus entrer là. Et je zappe. Ou bien j'entre dans le raccourci, je me cache. Quand la voiture est passée, je reviens sur le goudron. C'est comme ça que nous, on vivait. Parce que nos parents nous parlaient. Les parents d'aujourd'hui, vous ne parlez plus à vos enfants. Parlez à vos enfants. Faites grandir vos enfants dans un esprit de prière. On vous a dit que la prière, c'est l'âme du chrétien. Faites grandir vos enfants dans un esprit de foi. Quand l'enfant est encore petit, mon enfant, le premier que Dieu m'a donné, Nathan, je vous promets mes étoiles. Quand je partais donner naissance à mes deux, la veille, l'Esprit de Dieu lui montre que je vais accoucher. Il me voit, il vient dormir sur le lit le même soir. Je lui dis que Lou, pourquoi tu dors sur le lit? Il me dit, maman, je vois que tu as mal au ventre. Je dis, oui, comment tu sais? Il dit, parce que tu vas accoucher. Je ne veux pas trop vous parler de mon enfant. Je ne veux pas qu'on mette l'œil sur lui. Mais il est baigné dans le sang de Jésus. L'enfant me parle comme ça. Après, quand je pars à l'hôpital, il vient me serrer. Il me dit que maman, que Dieu t'accompagne. Que le Seigneur m'en soit témoin. C'est dimanche aujourd'hui. Il me dit, maman, que Dieu t'accompagne. Si mon enfant, un jour, j'ai les vertiges à la maison, parce que comme j'aime beaucoup faire le ménage, parfois, je fais tellement le ménage que je ne vois pas que mon corps est déjà fatigué. J'ai failli tomber évanoui avec les produits ménagers. Je me suis assise sur le canapé, ça n'allait pas. Mon fils a pris ma main. Il a commencé à dire, Seigneur, guéris ma mère. Seigneur, guéris ma mère, mon fils. C'est-à-dire, quand vous inculquez déjà ça, c'est-à-dire le fait qu'il dit, Seigneur, guéris ma mère, avec la foi qu'il a, lui, il est innocent, il le sait que Dieu va me guérir. Rien que sa foi d'enfant innocent, avant même la mienne m'a déjà guéri. C'est-à-dire, il a parlé avec la foi, Dieu l'a déjà écouté. Pourquoi il pense à Dieu quand sa mère est malade?
parce que c'est le peu d'éducation que sa mère peut lui donner. Mais et toi, je suis la plus mauvaise mère du monde. Je ne connais même pas comment on s'occupe bien d'un enfant. Faire les devoirs d'un enfant, je ne sais même pas bien faire. Mais quand on parle de religion, quand on parle de Dieu, je dis toujours que mon plus bel héritage, c'est de voir mes enfants adultes croire en Dieu, parler de Dieu, vivre en respectant Dieu. C'est-à-dire leur façon de faire, traiter leurs femmes, traiter leurs enfants, traiter les gens. Ils auront qu'ils aient peur d'offenser Dieu. Et aujourd'hui, à ce niveau, je suis fière de moi. C'est pour vous dire que tout passe par l'éducation. Vos enfants ne deviennent que ce que, la plupart du temps, ce que vous leur donnez. Ils reçoivent ce que vous donnez et ils font ce que vous leur avez donné. Essayez. Ne vous fatiguez pas. Les enfants font comme s'ils ne sont pas contents quand vous leur parlez, mais ça entre. Je vous avais dit que mon premier rapport intime a été mal fait parce que j'ai passé le temps à mettre ma main ici, derrière là-bas, pour protéger ma partie intime. Ma grande soeur aussi m'avait dit qu'il y a les hommes qui font semblant. Il fait comme s'il veut te mettre la sucette adulte devant et comme la partie intime est mouillée, il glisse ça là-bas, il fait comme s'il n'a pas fait exprès. Rien que parce que c'était dans ma tête. J'ai protégé ma partie intime et j'ai fait mon premier rapport. Ça a été raté parce que je stressais. Mais je ne vous mens pas que je ne regrette rien. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est ce que tu donnes comme éducation à tes enfants. C'est le fait de parler à tes enfants qui se protègent. Je dis que même l'aiguille, même quand on est en train de faire le match des adultes que vous connaissez avec le Père des Étoiles, si c'est seulement par erreur que je sens seulement le caresse là-bas, je bloque. Parce qu'on m'avait dit. Non, même si tu me promets les milliards du monde qu'en passant là-bas, tu vas seulement garder tes milliards. Quand vous avez déjà forgé ce comportement à vos enfants, ce type de pensée à vos enfants, ce caractère à vos enfants, mes mamans qui me regardent, vous les pères qui me regardez, vous là qui me regardez, je ne vous mens pas, vous aurez des enfants en or. Mais s'ils ne sont pas les plus riches financièrement, ils seront les plus riches spirituellement. Ils seront les plus riches, comment dire, en termes de vue éducatif. Vos enfants seront respectés parce que l'argent ne fait pas tout. L'argent sale n'apporte rien. Vos enfants auront un peu, mais quand ils viendront vous donner du peu qu'ils ont, vous allez manger ça avec amour. Vous allez recevoir ça avec bénédiction parce que vous sentez qu'ils ont reçu une éducation qui permet qu'ils fassent les choses sainement, contrairement à ceux que les parents ne parlent pas. Il y a aussi ceux qui choisissent le mauvais chemin, mais on ne les laisse. Ce n'est pas d'eux que je parle de vous. Eux, ils vont accepter tout. Ils seront capables de tout faire. Ils seront capables d'aller voir Satan que sacrifie ma maman, je vais être riche. Mes étoiles. Chercher où on sacrifie les mamans pour être riche là, je peux chercher, je trouve. Je deviens plus riche ici là. Déjà l'argent de Satan. Je vous ai toujours dit que ma mère m'a dit, ce que le diable te donne a une date de péremption. Si c'est le diable, la secte qui te donne une grâce, crois-moi, il y a une date de péremption. Ça n'a pas de goût. Mais quand c'est l'argent pur, l'éducation fait que je ne peux pas entrer à aller sacrifier mes parents. Parce que je me dis, à quoi ça sert de conquérir ce monde? Ok, chaque enfant africain, quand tu travailles, quand tu te bats, qui tu veux faire plaisir en premier? Qui tu veux donner le sourire? Ce sont tes parents. Moi, aujourd'hui là, mon argent que j'ai me suffit. Mais quand je dois encore prendre en charge ma mère et certains membres de ma famille, il me faut plus. Alors si je dois sacrifier cela pour avoir ça, ça quel bonheur. Apprenez l'amour à vos enfants. L'amour dans la famille, la solidarité, le partage, ça commence petit. Maman, même si tu es capable d'acheter 2 beignets, fais exprès d'acheter un. Comme ça, quand il y aura un, le petit va voir, il va dire, mais c'est seulement un, je fais comment? Il va partager, il va donner la moitié à son frère. Si vous leur apprenez déjà le partage, c'est comme ça que vous cultivez l'amour au sein de vos enfants. Demain, il grandit, il est milliardaire, son frère n'a pas trop réussi. Il saura comment il va aider son frère. Mais si vous leur apprenez une vie bizarre, vos enfants deviendront ce que vous les avez appris. C'est très important. Éduquez vos enfants, parlez à vos enfants, parlez, dialoguez, ne cachez pas. Les parents africains, vous êtes toujours fermés. Ce n'est pas en cachant que vous allez préparer vos enfants à connaître les difficultés de la vie. Mettez vos enfants dans l'action. Faites-les vivre les réalités. Apprenez-leur, dites-leur ce qui se passe.
Parlez de l'intimité à vos enfants à partir d'un âge, d'une façon qu'ils comprennent. C'est très important. Bref, mes étoiles, je vais vous laisser, j'ai fini. Dari Love, bisous. Roger, bisous. Attendez, vraiment, boulot pas facile. BCP de courage, Jeanne Galois. Merci, merci pour elle. Clémence, bisous. Ewane, étoile Cribienne, s'il te plaît, sors dans le Congo, ça de Facebook, ma mère. Ouais, Ewane, Pati, vous n'avez pas encore compris ma page. Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil, de conseil dans le positif. Ce n'est pas le Congo, ça qui m'intéresse, c'est donner ma voix. C'est différent du commérage. Si ce n'est que le commérage, il va regarder toutes les pages. Ceux qui me connaissent vont vous dire, je ne vous mens pas mes étoiles. Je n'ai même pas la patience d'écouter tout ça. C'est même maintenant que je fais même l'effort de chercher le diapap. Parce que je sais, je dois me prononcer, je dois chercher. Mais si tu prends le temps de suivre mes lives, l'objectif est de laisser un message, de faire passer un message. L'objectif n'est pas de détruire. L'objectif n'est pas de blesser, de faire mal. Merci pour ton conseil, mais si tu connais ma page, tu sauras réellement ce qu'est ma page, ce qu'est ce village virtuel. Voilà mon étoile. Tamira Cruz, merci. Tissia, bisous. Amaka, bisous. Daniel, bisous. Njike, bisous. Agnès, bisous. Merci, l'Éternel seul est Dieu. Amen. Voilà, bon, mes étoiles, je vous aime très fort. Je vous laisse.